de 2 semaines, attentive à tout élément d'information que les autorités publiques ont communiqué sur l'épidémie mondiale qui est actuellement, qui c'est le coronavirus. Comme annoncé depuis le week-end, le gouvernement a décidé de lancer un espace pour diffuser toute information généralement quelconque qui concerne le coronavirus. C'est pour ça, le ministère de la Culture et Communication, à travers le Bureau secrétaire d'État Communication, l'ouvrit centre d'information permanente sur le coronavirus. Pour cérémonie lancement, nous avons l'honneur dans le Bureau secrétaire d'État de recevoir le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui est accompagné avec 2 ministres. Notre ministre de tutelle, le MCC et le MSPP qui concernait justement la question coronavirus. Pendant ma dit délégation importante, ça, bienvenue, nous profitons une autre fois encore de la population, ces autorités qui ont des informations crédibles concernant le coronavirus là, ils n'ont pas gagné pour céder à la panique. Je fais place à MCCA, ministre Communication et Culture là, près de la riquesse, qui pourra placer la cérémonie matin dans le contexte. Monsieur le ministre. Merci, secrétaire d'État. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé, merci, les directeurs techniques, mesdames, messieurs de la presse. Et le dimanche 8 mars, j'ai eu la chance d'assister à un dialogue communautaire qui était fait dans le Palais national. Et jour ça, c'était un dialogue qui était fait en hommage aux femmes, parce que nous connaissons le 8 mars, c'est la journée mondiale des femmes. Et déjà, dans le dialogue communautaire, ça, j'ai déjà parlé de coronavirus autour du président de la République, qui était le principal animateur du dialogue. Ça. Beaucoup installé le ministre ça. Je viens installé mercredi 11 mars par le Premier ministre, Joseph Joute. Et le même jour, il y a eu aussi un conseil des ministres auquel j'ai assisté. Et à l'ordre du jour de ce conseil, j'ai gagné coronavirus. C'est pour vous dire que le coronavirus est presque une obsession au niveau de l'exécutif actuel, au niveau de l'État, au niveau de l'État et de tout le gouvernement. Et sans oublier que si nous suivons tout le week-end, nous avons le Premier ministre lié à l'avant-pointe pour nous envoyer un langage logistique de toutes les décisions qu'il prend et de mesures qu'il apprend dans le cadre de maladie ça. Et sans oublier aussi, patronne, comme ça, Madame la ministre, notre reine, de moment ça là qui pourtant est ce qu'on peut appeler un moment tragique. Et par contre, si nous suivons l'actualité internationale là bien, secrétaire général des Nations Unies, en fin de semaine, déclaré que maladie nous gagne là, jeudi, ça le coronavirus là, c'est une situation sans précédent. Nous avons entendu les discours de faire. C'est une situation sans précédent. L'OMS lui-même, Organisation mondiale de la santé, qui est au niveau mondial très préoccupée par ce qui a passé là, il dit coronavirus là, pour ça là aujourd'hui, c'est pas seulement mise en quarantaine pour nous faire. C'est pas seulement fermer bar, fermer l'école, problèmes migratoires, etc. Alors, mon frère, ce qui veut bien attention, il dit il faut tout faire, faites tout. Faites tout. Ça veut dire qu'il y a tout ça, plus l'autre bagaille. Ce qui veut dire que pour approcher la question coronavirus, là, je dis, nous avons besoin de plus d'humilité,
nous besoin en pile science, nous avons parlé de science tout à l'heure, nous besoin en pile inventivité. Et en France, il y a 30 journalistes qui mettaient ensemble, ils ont écrit une pétition, côté où dit, définitivement, je dis, c'est qu'on y a besoin de la presse. Et tout ceci pour vous dire que la question de la communication est au cœur du problème coronavirus là. C'est un problème. Et l'une des solutions, c'est la communication. La communication a une importance dans tout bagaille. Mais dans le cas ça, je dis encore plus, il vient poser comme une réponse. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour éviter éparpillement de l'information, pour éviter fake news, comme le dit, c'est le bois à la mode. Et qui peut être, au lieu, il y a incidence positive, parole à droite et gauche, eh bien, pour éviter tout ça, nous avons créé le ministère de la Culture et de la Communication, après conseil avec ces entités techniques, le secrétaire d'État à la communication avec qui nous avons eu une séance de travail, le directeur général de la communication avec qui nous avons eu une séance de travail, le directeur général de la télévision nationale, M. Gamal Augustin, avec qui j'ai eu une séance de travail, le directeur général de la radio nationale, M. Daniel, avec qui j'ai eu une séance de travail, le directeur de communication du ministère avec qui j'ai travaillé. Toutes les unités de communication publique actuelles sont mobilisées pour vous informer. Ce n'est pas nous qui allons mettre le contenu, c'est le ministère de la Santé publique. Je vais finir, forme très bref, pour me rappeler nous que le coronavirus aujourd'hui, ce n'est pas la première tragédie que l'humanité connaît. Ce n'est pas la première tragédie. Il y a de cela 5000 ans, l'humanité a inventé la guerre. Et puis depuis lors, la guerre est devenue une tragédie. Ou bien la guerre civile, ou bien la guerre mondiale qui tue en pile millions de monde. Ou bien la peste, par contre, si nous lisons en pile, moi, je suis un gros lecteur, on écrit Albert Camus qui écrit La Peste. C'est un roman qui s'appelle La Peste. La Peste, son livre, l'île, tu sens des rats autour de toi. Tu sens des rats. C'est ton maladie qui a ravagé l'humanité. La tuberculose, à un moment où la médecine, la science peut être trop développée. Le choléra récemment, j'étais directeur général de la télévision nationale, j'étais au cœur de couverture pour choléra. Choléra, c'est une catastrophe. Coronavirus, je dis, c'est aussi une catastrophe. Et c'est la ministre de la Santé qui va vous parler de cette catastrophe. Et qui disposition santé publique tu prends et qui disposition elle prend dans le cadre CIPCA, qui c'est Centre d'information permanente sous coronavirus. Merci en pile pour support la presse Pralbon. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, chers invités, Mesdames, Messieurs, j'ai pour un grand plaisir à me retrouver ce matin à cet espace pour procéder au lancement du Centre d'information permanente sur le coronavirus. Permettez que j'exprime d'abord mes sympathies aux personnes touchées par ce virus qui affecte tous les continents et frappe déjà certains pays de la Caraïbe. Jusqu'à cette présente minute, le coronavirus, appelé Covid-19, est absent de notre sol national. Toutefois, le gouvernement assure le suivi de la situation épidémiologique et la mise en place des mesures de prévention, en collaboration avec l'ensemble des autres services de l'État, en particulier avec le ministère de la Santé publique et de la Population. Merci, Madame la Ministre, pour votre excellent travail sans relâche depuis que cette alerte a été lancée. Pour limiter les dégâts du coronavirus qui menacent la santé de tous nos concitoyens, le gouvernement a décidé d'ouvrir ce centre d'information permanente au bureau du secrétaire d'État à la communication en vue de mobiliser toutes les ressources, toutes les compétences et les expertises nécessaires pour notre compréhension de cette pandémie qui inquiète le monde et qui panique de nos jours presque toute la planète. Le ministère de la Culture et de la Communication, qui a la responsabilité politique de communication du gouvernement, va devoir continuer à travailler
en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Population pour l'information et la sensibilisation de la population sur l'évolution du coronavirus. Par cette plateforme médiatique, le ministère de la Culture et de la Population coordonnera, dans le cadre d'une synergie active et pratique et sous le leadership de la primature, les actions de sensibilisation de toutes les entités concernées en la matière comme les médias publics, les médias privés, l'Association nationale des médias haïtiens ANMH, l'Association des médias indépendants d'Haïti AMI, l'Association des journalistes haïtiens, le CONATEL, le Système national des risques et de désastres, les organismes internationaux dont OCHA, le PNUD, qui se mettent déjà à la disposition de l'État pour informer la population à travers des émissions, la diffusion de spots de sensibilisation et de tout message en rapport avec le coronavirus et d'autres urgences nationales. Ce centre d'information dédié au coronavirus ou COVID-19 va répondre à toutes vos questions, mais également vous donner des recommandations pour votre santé. Je ne saurais terminer sans remercier la presse, notre partenaire privilégié, et à l'inviter à nous accompagner comme toujours dans cette action commune contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, je souhaite vivement que les médias continuent la collaboration avec le gouvernement pour développer des mécanismes qui facilitent l'accès aux populations vulnérables, surtout celles des zones rurales, à l'information et à l'engagement de la communauté. À vous tous, je vous dis un grand merci. Que Dieu règne sur Haïti, que Dieu veille sur nous et protège la nation. La presse parlée, écrite, télévisée en ligne, et m'a dit déjà un grand merci. Et toujours dit ça, je m'a fait point de presse, conférence de presse, parce que la presse toujours accompagne nous dans relayer information par les populations. Et m'a salué tout population qui attendait nous aujourd'hui, parce que tout ça que nous avons fait là, c'est pour la population gagner information. Donc, nous accueillons favorablement centre d'information permanente ça sur le coronavirus, parce que centre d'information ça a permettre que nous relayer une seule information, une même information par tous les médias qui existaient en Haïti. La permettre nous tout qu'une population en calme, pour la population en pas paniquer. Et la permettre nous que médias, que la population gagne information aussitôt que nous gagnons. Donc c'est peut-être ça, nous avons en premier lieu 10 populations qui sont calmes. Le ministère de la Santé publique a agi dans la transparence. Et à chaque fois qu'il y a une information, le ministère de la Santé publique est présent pour être capable d'annoncer. Il y a un pile fausse rumeur qui a circulé. Il y a un pile information qui a circulé. Vous entendez un tel qui a coronavirus, un tel pas de coronavirus, ou bien un tel a transmettre, il y a coronavirus dans tel hôpital, il y a coronavirus dans telle clinique. Je vais rappeler que c'est vrai, il y a 6 symptômes, et il y a 6 symptômes pour capable de détecter le coronavirus. Mais en plus de ça, pour capable de dire au monde qu'il y a coronavirus, il y a une définition de cas, il y a un paquet d'autres informations pour gagner, par exemple, notion de contact, et puis ensuite, il y a un test pour faire, pour capable dire que le monde a un coronavirus. Donc, pas attendre toute information qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, qui a dit que un tel a un coronavirus ou bien pas gagné, qui est calme. Depuis le mois de janvier, le ministère de la Santé publique, depuis l'heure OPS OMS qui a commencé à annoncer certaines choses, le ministère de la Santé publique est mobilisé. Par le conseil, technicien ministère de la Santé publique est capable de nous plus en détail ce ministère a été fait. Mais, je suis capable de dire que actuellement, dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, globalement, nous gagnons 153 517 cas confirmés. Nous gagnons 5
735 décès, avec un taux de létalité à peu près de 3%. Taux de létalité a fonti baisser de semaine dernière à Kounia. En Haïti, je voulais pour ça, pour nous entendre bien, en Haïti, pour qu'on gagne aucun cas confirmé. Pour qu'on gagne aucun cas confirmé, j'aime toujours dire jusqu'à 10h25 pour qu'on gagne aucun cas confirmé. Même capable de tourner après-midi pour me dire nous que nous cas confirmé. Parce que si qu'on y a, nous dit nous que bon monde tel côté qui gagne tout ça que nous gagnons dans définition de cas, nous prenons test là et nous sommes capables de retourner pour nous dire que nous avons un cas suspect, que les négatif ou bien le positif. Parce que dernière fois qu'il y a eu un incident, nous sommes capables de dire comme ça en République dominicaine, le lendemain, nous avons dit que nous avons gagné un cas suspect. Et en plus, le monde a dit, l'homme a fait conférence de presse à 11h, on pas dit qu'il y a un cas suspect, mais ça peut arriver que dans 10-15 minutes, il y aurait des noms, il dit nous que nous avons un cas suspect. À ce moment, il y a un prélèvement qui peut faire pour monde ça, et puis nous faisons test. Donc, moi, je voulais dire en gros, pour la population en Québec-Calmi, pour continuer à suivre toute consigne, ministère santé publique, bail déjà, et m'a rappelé, pas oublier, pour nous laver mes mains de temps en temps. Il y a un gens pour nous laver mes mains. Il y a un pile côté technicien ministère de la santé publique à passer dans l'école, dans l'institution publique, dans l'institution privée, dans l'hôtel, etc. Et dans la formation, ça y a montré qui gens pour laver mes mains. Donc, je dis laver mes mains de temps en temps avec de l'eau et savon. Et si nous n'avons pas de l'eau et savon, nous sommes capables d'utiliser ça les couramment sanitizer, produits à base d'alcool. Pas oublier, si nous avons toussé, ou bien nous avons externé, nous avons fait nos Kleenex, nos mouchoirs jetables, nos napkins, ça veut dire son bagage que nous avons jeté tout de suite. Si nous avons toussé tout, ou bien nous avons externé, nous avons fait dans le coude. Et puis, pas moyen figure nous, surtout bouche nous, nez nous, si nous sales. Et nous continué à porter l'autre consigne encore, parce que pas oublier, pandémie ça n'est pas statique, chaque jour nous joignons l'autre information sous lui. Donc, et à 1h, premier panel par les techniciens de la santé publique a gagné et a fait ici là. Je me rappelle que le coronavirus, ce n'est pas l'affaire de la santé publique seulement, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seulement. C'est l'affaire de toute la population. Donc, je lance un appel à tout le monde, secteur privé, secteur public. Je lance un appel à l'association socio-professionnelle médicale. Je lance un appel à secteur religieux, vaudouisant. Je lance un appel à l'étudiant, à l'école. Je lance un appel en fait à toute population pour nous capables de mettre ensemble pour nous croire mal le pendier ça qui est sous tête. Merci. Des initiatives, des décisions, des projets, des programmes de l'État sous tribunal, il n'y a pas recevoir question. Mais pour le ministre dit, lui-même, ils sont ouverts, il paraît pour recevoir question. C'est peut-être ça nous avons décidé de prendre 3 questions. Nous supposons qu'il y a un pile, mais nous ne pouvons pas recevoir toutes questions. Après, Hervé, tu as une question depuis hier. Et après l'avant. Hervé. Très belle question, merci en pile. Et pour point qui non officiel, parce que les peuples, pas oublier, c'est 2 peuples qui vivent et on entend sur toute longueur frontière. Donc c'est plus sensibilisation que nous faisons. Il y a pardon, autorité locale, tout. Pardon. Je ne peux pas comprendre, pas besoin de oui, autorité locale, magistrat, alors maire, Kazek, Azek, délégué de ville, ils ont tout en contact. Écoute d'abord respecté. Écoute d'abord respecté. Vous avez raison. Oui. Et autorité, le ministre intérieur, là, il fait plusieurs réunions déjà avec tout magistrat, avec Kazek, Azek, délégué de ville. Nous avons continué la sensibilisation. Nous sommes sur le point d'acheter des mégaphones et mettre des soundtracks dans la zone pour continuer à parler avec nous. Et nous comptons pile tout sur la presse qui est toujours relayée
information ça. Mais nous prenons très au sérieux question et merci en pile parce que nous allons réitérer demande nous pour nous plus sensibiliser la population. Merci. Deuxième question, bonjour, je m'adresse pour nous bénir avec Magic 9. Et exécutif a pris décision pour suspendre tout vol qui pourrait aller, qui a sorti dans le pays du Canada. Et alors que il pas suspendu pour les États-Unis, mais à titre comparatif, le Canada devient seulement 325 cas, alors que les États-Unis ont 3000 cas de contamination et contamination a continué dans tout le territoire américain. C'est ça qui explique que nous faisons pour le Canada, nous pas pour les États-Unis. Et puis, deuxième question, sous ça que nous lançons, donne plus de détails sur lui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'il y a un bon centre d'appel pour les pour jeunes informations? Est-ce qu'il y a un monde qui ne s'intéresse pas bien tout? Les carrières sur ça, etc. Nous avons plus de détails sur ça. Ok, décision quand pas avion, sont décisions gouvernementales. Et nous avons campé tout avion net, tout avion passager, nous sommes d'accord seulement pour recevoir cargo et camion qui a porté marchandises, là, on m'a parlé de République dominicaine, trailer qui a porté marchandises, aller et tourner, sortir en République dominicaine. Mais l'on discute avec plusieurs autorités américaines, dont l'ambassadeur qui habite en Haïti. Dans discussion, moi, je devine un seul vol, pour nous avons une fenêtre, parce que même nous, tout, nous avons des Haïtiens qui là-bas, qui ne sont pas allés pour été, nous avons quitté un seul. Mais nous avons quitté Port-au-Prince Miami, et puis on vol tout qui sorti au Cap, nous avons quitté, parce que ce n'est pas des vols qui fréquents. Mais l'un d'une fait calcul là dans les temps initiaux. Bon, si nous quittons petit porte sortir des États-Unis, par exemple, nous avons quitté Miami seulement, quel que soit le côté où nous sommes sur le territoire américain, là, descendre Miami pour l'avion rentrer en Haïti. Ça veut dire que c'est venir laver mes sur la tête. Donc là, étant donné qu'ils promettent nous, ils font des promesses qu'il y a en pile précaution avec les gens qui ont embarqué, ils parlent de scanner qui ont déjà, des bails comme ça. Bon, le nom est dans le scanner pour tout le monde qui est habitué à voyager. Bon, semblait qu'il y a un peu d'informations que ils prennent un scanner que nous ne connaissons pas. Mais ils disent qu'il y a toutes précautions gagnées. Comme nous avons une brigade tout, MSPP, mettez dans l'aéroport là, nous prenons précaution. Si sont haïtiens, nous mettons en quarantaine, la Kaili ou bien dans le centre que nous avons pour ça. Si sont l'autre nationalité, nous mettons dans l'aéroport et nous avons embarqué dans le prochain avion pour aller. C'est ça. Pour le Canada, Cuba, tout, il y a plein, mais États-Unis ferment tout vol sur l'Europe. Canada, beaucoup fait, et le Bibreo. Cuba, beaucoup fait. Cuba a 4 cas déjà, mais nous avons évalué au fur et à mesure. Décision nous prenons pour 15 jours, mais ça arrive tout que nous campons le niveau sous 10 jours, nous aller tout au-delà de 15 jours. Nous étions très flexibles et merci un pile pour question. Nous avons continué à ajuster, nous étions humbles. Heureusement, dans le gouvernement, ça, nous ne pas contre tout pareil. Nous avons l'idée pas nous, mais l'idée de la presse, l'idée des directeurs d'opinion, l'idée des populations, nous avons obligé d'entendre au fur et à mesure qu'il y a pu mettre. Moi, je suis en pile nouvelles, pour me battre, nous presque tant de toute radio qui est dans le pays. Moi, sur les réseaux sociaux, tout, moi, regardez, il y a des coups de pique, moi, je prends tout. Moi, je suis bien content, parce que ça me semble bien, je ne suis pas chita mal, mais continuez à critiquer, continuez à bailler l'idée, nous, et puis nous-mêmes, gouvernement, nous attendons et nous appliquons. Merci. Si on ne pas senti bien ou bien tu as plus d'informations, nous avons 2 lignes disponibles pour le troisième avant la fin de la semaine. C'est 43, 43, 33, 33 et puis le 116. Nous avons 116 là déjà. C'est numéro centre ambulancier national. Nous avons au niveau du centre ambulancier national des opérateurs qui sont capables de répondre aux questions si on monde a gagné ou bien si pas senti bien. Maintenant, 43, 43, 33, 33, les payants, mais 116 là, les gratuits. Et nous te recevoir autopsie, monde qui était mort dans le bus là, et autopsie a révélé que monde ça n'a pas souffert de coronavirus. Donc, monde ça qui est en quarantaine là, il est allé la caillou, il a vaqué à l'occupation, il n'a pas présenté aucun signe et symptôme. Mais hier soir, avec arrivé en vol, dernier vol qui est arrivé de l'Europe, nous avons 19 personnes en quarantaine domiciliaire.
toujours qu'on parler de ça. Il y a deux types de quarantaine. Il y a quarantaine domiciliaire avec quarantaine institutionnelle. Quarantaine domiciliaire, il faut nous évaluer si mon dans la caille gagne un espace côté capable de rester pour compte lui. Et si c'est ça, nous avons une équipe monde qui visite et qui parle avec eux dans le téléphone chaque jour. Nous avons un thermomètre côté on prend température 3 fois par jour. Et si vous présentez signes et symptômes de maladie, nous mettons en centre d'isolement. Maintenant, la quarantaine institutionnelle, c'est un espace qui est réservé pour ça. Par exemple, les gens qui sautent en République dominicaine, ils ne sont pas en quarantaine la caille, ils sont en quarantaine institutionnelle. Mais depuis le week-end, nous sommes capables de confirmer que suite à résultat autopsie, les gens sont retournés la caille et ont fait occupation. Par exemple, il y a un club ou bien il y a un monde qui a fait activité tissourée. Ok? S'il estime qu'il y a un risque là-dedans, on n'a pas obligé de demander de rentrer là-dedans. Dans la paix et la tranquillité. Ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur va le faire chef ou bien va l'arrêter personne, mais ces conseils, on a continué à on a parlé avec eux. Par exemple, moi-même, hier soir, je suis à l'autre côté, et je suis trop collé, je me dis ça. Si vous n'êtes pas sûr de monde qui a campé pour côté là, par exemple, moi, je fait tirer gorge tout à l'heure, il faut que le monde fait bail. Et c'est son très bonne réaction. C'est pour nous peur maladie. Pas paniquer, mais c'est pour nous peur. Parce que les dangereux, je pense dans différentes fois que professionnels de la santé ont parlé, ils ont parlé toutes ces maladies et ils ont dit qu'ils ça fait. Je ne sais pas qu'il y a personne là qui t'a remis malade. Même un petit grippe, parce que moi-même, je peur. Ok? Je peux grippe en pile. Et les rares fois que je me grippe, je me mets comme nos points pour ne pas faire l'autre monde malade. Et son minimum de charité pour nous connaître, ou malade, c'est pas un honte, parce que maladie quand tombe sous pied bois, mais il tombe sous chrétien vivant tout. Alors on a demandé tout le monde pour être prudent. Encore une fois, non night club, non petit sourire, non gros activité, le chaleur a monté, l'autorité a toujours passé pour conseiller mon yo, rentrer la caillou, continuer à prendre précaution, parce que de toute façon, son pandémie, il va aller quand même. N'a pas la prière pour le pas venir, mais s'il t'a venu tout, il va aller. Alors, n'a pas content pour nous danser, n'a pas content pour nous faire petit sourire. C'est nous-mêmes qui avons mouru ici, pas là, mais activité sociale, il y a toujours là. Plaisir toujours là. Pas pour nous être vivants,